qui répond toujours à l'appel. Ben 10 et ses amis, qui vient toujours à notre secours. Ben 10 et ses amis, aux quatre coins du monde, quand il y a du danger, Ben et ses amis, vont venir vous aider. Gwen, Kevin, Sunny, Betty, Emily, Camille, Stella, Cathy, Léo, ouais, L'heure des héros a sonné. ouais, Ben et son équipe assurent les héros les plus sympas et les plus cools du quartier sont toujours là pour nous aider. Ce sont des super-héros et en cas d'alerte, ils viennent à notre secours. Fort et très courageux, Nous aider devient un jeu. et il travaille sans trêve. Cette grande équipe qui protège la planète. Ben 10 et ses amis. Quel travail génial les unis. Vive Ben 10 et ses amis extraordinaires. Les Dalton se révoltent. La voici les gars, la statue de la liberté en or. Bientôt, elle sera à nous. Je ne toucherai pas à ça si j'étais toi, Joe. L'équipe Tennyson, attrapons-les et prenons l'Omnitrix. Transformo, je te choisis. C'est tout, Joe. Et Avril ouvre grand les yeux. Loupé. Et encore une fois, nous sortons vainqueurs du combat contre les Dalton. Oui, rien n'arrête l'équipe Tennyson. Oh, il y a un trou dans ta robe. Oups, je crois qu'elle s'est un peu déchirée quand je me suis battue contre Avril. C'est un peu embarrassant parce que on voit un peu ma culotte. T'inquiète pas, Cathy. On met les Dalton en tôle et je m'occupe de réparer ta robe. Merci, Cam. J'arrive pas à croire que ces gamins nous aient encore battus. Tout ça, c'est ta faute, Avril. À chaque fois, tous nos plans échouent à cause de toi. Mais Joe, j'ai pas fait exprès cette fois. Ouais, c'est ce que tu dis à chaque fois. Cette fois, c'est terminé. À partir de maintenant, tu restes ici et tu ne t'évades plus et ne voles plus rien avec nous. Allons, Joe, ne sois pas si dur avec lui. Laisse-lui une nouvelle chance. Hors de question. Et voilà, Cathy. Ta robe est comme neuve. Merci, Camille. Voilà qui est mieux. Oh, salut, Sonny. Bah, pourquoi est-ce que tu pleures, Avril? C'est Joe. Il m'a puni. Cathy a le ballon. Mais pourra-t-elle dribbler Léo? Et Cathy marque le panier. Oui, j'ai marqué. Bien joué, Sorette. Oui, c'était un joli coup. Oh. Sunny, quelque chose ne va pas. À vrai dire, je pensais à Avril. Il a un problème? Oui, tout à l'heure, je l'ai vu pleurer à chaudes larmes parce que Joe l'avait puni. Et je dirais même qu'il a été très méchant avec lui. Ah, je vois. C'est vraiment injuste que Joe le punisse. Dis Ben, est-ce que tu sais pourquoi Joe est méchant avec Avril? À vrai dire, Joe est très dur avec Avril parce qu'il le traite comme l'échec de ses plans, à cause de sa bêtise et de sa gourmandise. Ah oui, j'ai souvent vu traiter Avril de crétin, de troglodyte ou d'abruti, comme s'il ne se souciait pas de lui. C'est étrange. Pourtant, quand Kevin a assommé Avril avec une peau tronassée quand je suis revenue revoir Ben, Joe s'est fait du souci pour lui. Surprise. Avril! C'est vrai. Peut-être que Joe tient à Avril, mais qu'il a du mal à le montrer et qu'il n'arrive pas à le supporter, comme l'a dit Ben. Je me rappelle quand on était allé sur l'île mystérieuse, il était en colère contre lui parce qu'il avait retiré le moteur de leur jet ski. Oh, espèce de troglodyte d'abruti! Tu as osé retirer le moteur de notre jet ski! Mais pourquoi? Il fonctionnait pas à cause qu'il y avait de l'eau dedans, alors j'ai mis le moteur à sécher.
imbécile! Ce n'est pas possible. Je vais t'aplatir encore plus qu'une éponge. Viens ici. C'est Avrel! Non, Joe! Non, Joe, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Je voulais rendre service. Aïe, non, aïe. Exact. À cause de ces gaffes qui font tout rater, Joe considère Avrel comme l'échec de ses plans et évasions et comme la honte de la famille. Eh ben dis donc, Joe est vraiment acariâtre envers Avrel. Pauvre Avrel, il doit souffrir de ce que Joe lui fait subir. C'est vrai qu'Avrel est un gaffeur de service, mais c'est pas une raison pour lui rejeter la faute. C'est vrai, t'as raison. Je me demande ce que Jack et William pensent de ça. C'est vraiment injuste que Joe ait fait ça à Avrel. La famille, c'est sacré. T'as raison, c'est lui qui mérite une punition. Allez, venez vous autres, on a du pain sur la planche. Pas pour cette fois, Joe. Mais qu'est-ce que vous faites? Un problème, Webster? Les Dalton refont un vol au musée. On dirait qu'ils recommencent leur vol habituel. Allez, on y retourne. Sunny, tu crois que ça va aller? Ouais, t'inquiète pas. Si Joe recommence à être méchant avec Avrel, je m'occupe de lui. Bravo, Sorette. Ça, c'est la bonne attitude. C'est parti, les amis. L'équipe Tennyson part en mission. C'est parti. Entrons et occupons-nous de ces crétins. Nightmare, je te choisis. Je ne vois pas les Dalton. Ils doivent se cacher quelque part. Oh, hé les amis, regardez là-haut. Ah, c'est ça, moquez-vous. Faites-moi descendre. Je ne crois pas que tu aies dit, s'il vous plaît. C'est dingue. Le grand Joe Dalton ligoté. Vous croyez qu'on devrait le détacher? Je sais pas, on devrait le laisser là. Non! Mais au fait, comment tu t'es retrouvé là-haut? C'est Jack et William qui ont fait ça. Avrel et Léon ont décidé de se liguer contre moi. C'est pas étonnant. Tu as été très méchant avec le pauvre Avrel. À mon avis, Jack et William n'ont pas aimé les méchancetés que tu lui as dites. Quoi, juste pour ça? Mais c'est lui qui gâche tout. C'est facile de rejeter la faute sur Avrel. Ce sont tes colères qui gâchent tous vos plans, vilain nabo. Je vais en faire de la crapinette d'andouille! Tu vois, c'est ça l'échec de tous vos plans. Par pitié, détachez-moi. Halt! Les trois autres Dalton. Vite, détachez-moi. Cette fois, l'Omnitrix sera à nous. Je m'occupe d'eux. Ça va darder. Un Skylander. Swarm, le Skylander insectoïde. Swarm peut tirer un rayon insecte semblable à Plécroix et peut se transformer en essaim d'insectes. On voit plus rien. Ça, c'était pour faire diversion. Méga ménage. Ah! Eh, vous n'avez rien oublié? Ah! Merci. À toi, mon ami Félidé. Pyro brouillard. Ils vont s'enfuir. Ça devrait les occuper. Mais vous devez les arrêter. C'est de ta faute tout ça, alors c'est à toi de régler ça tout seul. Sunny n'a pas tort. Tu pourrais essayer de demander pardon à Avrel. Jamais. Ah, t'es vraiment impulsif, tu sais. Ah, laissez-moi l'étrangler! Oh oui, je veux l'étrangler! Ah. Bah, va dire que t'es Homer Simpson tant que t'y es. Non d'un os, Samuel. Ils sont beaucoup plus tenaces cette fois. Nous aussi, heureusement. Sauvage, je te choisis. Tout le monde dehors. C'est terminé, Joe. Ah, on a pu sortir. Mais où est Joe? Les Dalton l'ont attaché à la fusée. Ils vont l'envoyer en orbite. Je vais vous dire, je préférais le temps où ils étaient eux quatre les méchants. Ah, si seulement Joe ne s'était pas fâché avec Avrel. Peut-être que si on arrive à les réconcilier, le problème sera réglé. Très bonne idée. Cathy, Ben et moi on distrait les Dalton et toi tu libères Joe. Bien reçu. Envoyons-le en orbite. Hé, les Dalton, prenez ça. Écoute Joe, je te détacherai si tu promets de faire des excuses à Avrel. Ah, bon d'accord.
Avril, je suis désolée de t'avoir dit toutes ces choses. Je le pensais pas. Je te demande pardon. Je te pardonne, Joe. Coquillame. Maintenant, donne-nous l'Omnitrix, Tennyson. Et que dis-tu de ça? Bon là, il va pas dire que c'est de la faute d'Avril. Mais c'est ta faute, Joe! On a failli prendre l'Omnitrix, mais t'as tout fait rater. Moi? C'est vous qui êtes pire que les boulets! Hors de ma vue avant que je m'énerve! Inutile, Joe. Ben et les autres m'ont tout expliqué sur ce que tu as fait à Avril. Comme sanction, tu as droit à 6 mois de cachot. Vous autres, vous aurez droit à une double ration de dessert dans votre cellule. Super. Quoi? C'est un scandale! C'est pas juste. Ah, t'avais raison, Ben. Joe est vraiment impulsif. Ouais, impulsif à impulsif et demi.